Chère âme créative, ici Victoria Bonheur, accompagnatrice en évolution personnelle. De la saison de la libération, j'ai le plaisir de recevoir Patrice Coinel qui va nous partager sa vision de la libération. C'est un coach en neurosciences appliquées et je te remercie pour ta patience puisqu'on a eu quelques soucis au début de ces directs. Donc, n'hésite pas à poser tes questions, à faire tes remarques surtout. Tout au long de cette vidéo, nous allons y répondre avec grand plaisir, que tu nous regardes en... Donc voilà, quelques instants, le temps que Patrice nous rejoigne. Hello! Enfin, super. Comment vas-tu, Patrice? Ben moi, ça va mieux, ça va mieux. Peut-être dans la technique, là, je suis pas au point avec Instagram, mais ça va mieux. Bah, l'essentiel, c'est que tu as réussi à nous rejoindre au final, puisque même si Ouais. parfois c'est un petit peu compliqué au début, une fois qu'on y est, ça va mieux. Génial, génial, génial. Alors, vraiment, je suis heureux d'être avec vous, hein. Je suis libre, voilà, dans la thématique, je suis libre. Enfin. Ben oui. Alors, Patrice, tu es coach en neurosciences appliquées. Je vais te laisser quelques instants pour que tu puisses te présenter, pour que les âmes créatives qui ne te connaissent pas encore puissent te découvrir et puis celles qui te connaissent puissent te redécouvrir. Très bien. Ben, merci de ta présentation. Merci de m'avoir contacté pour parler un petit peu de moi et de mon programme. Je tiens d'abord à m'excuser pour ce décalage, puisque je suis un homme de défi et dans mon parcours, je vais vous parler un petit peu de ça. Je suis un homme de défi et hier, je m'étais lancé à coûte que coûte le défi de monter la montagne Pelée jusqu'au chapeau chinois. Ouais. Et, euh, et malgré le temps, le défi était lancé, il fallait que j'y aille. Et donc, je suis monté jusque là-haut et le vent et la pluie étaient vraiment, vraiment incessants et mon téléphone a pris de l'eau. Ah ouais. Donc, je l'ai constaté ce matin et le temps de trouver un téléphone, trouver, voilà, les décalages étaient là. Donc, cela dit, je m'appelle Patrice Boinel. Je suis fou de, de libération. C'est pour ça que derrière, et comment la libération de son ego, surtout, et de son mental, peut nous permettre de vivre pleinement le bonheur, hein. Et du coup, qu'est-ce que ça m'a permis de faire? Ça m'a permis de rencontrer Victoria Bonheur. Alors, ça va? La connexion est bonne? Ouais, ça va, ça saute un petit peu, mais pour le moment, ça va, on comprend bien ce que tu dis. Donc, ce qui est important, c'est que voilà, mon parcours de vie, qui est celui de beaucoup de personnes, hein, on va dire que je suis passé par des bons moments dans la vie, des moments de joie, des moments d'enfance un petit peu avec une mère monoparentale en fait. Et comme beaucoup d'entre nous, Pierre Martinique, ben, on connaît les problématiques qui peuvent être engendrées par ce fonctionnement, un père absent. À l'âge de 12 ans, je crois que c'est là que ma vie a à peu près basculé. Un homme m'a tiré dessus à la jambe. Mhm. Et à partir de ce moment-là, j'ai vu la vie autrement. J'ai été dans l'observation de mon entourage, j'ai été dans l'observation de ce qu'est les comportements, ce qu'est le rapport de l'enfant à l'adulte, dans l'éducation, enfin, comme qui dirait un éveil de conscience assez important à ce moment-là sur les conditions de vie, le rapport à l'autre, le rapport à la famille, et puis quand j'ai commencé à aimer les femmes, le rapport à la rencontre avec l'autre, les relations. Et, euh, et dans mon parcours, j'ai été dans une très belle entreprise qui s'appelle, je peux le dire, EDF. Mhm. Et cette belle entreprise, mon parcours à l'intérieur de cette entreprise, toujours avec une certaine conscience de ma présence, en fait, de qui j'étais par rapport à mon environnement, m'a permis beaucoup d'observer, de me mettre au service des gens, d'aimer ça, d'être au service des gens, un petit peu le Zorro de l'électricité. Il fallait remettre le courant assez vite. On a eu cette expérience quand il y a eu les intempéries en France. Mhm. Eh ben, on était tout un groupe à partir et ça avait conforté vraiment en moi
que j'ai à cœur d'aider vraiment les gens. Et puis, dans mon parcours, suite à cette balle de 12 ans, à l'âge de 12 ans, mon corps a commencé à souffrir Ouais. euh, de tout ce qui est contrainte que je lui avais imposé malgré cette blessure. Je lui avais imposé des choses, toujours en challenge. Hein. France m'ont permis d'aller aussi vers la santé, vers le corps, comprendre son corps, comprendre le lien qu'il y a entre son corps, son cerveau et, euh, et son âme. Parce que moi, j'y crois et je vais passer ce message-là. Hein, je crois qu'il y a une lumière en nous. Hein, et cela, on l'a découvert avec beaucoup de grands auteurs comme Carl Jung, comme plein de gens qui en parlent et qui, derrière, m'ont attiré, en tout cas. Mhm. Je faisais le lien entre les religions, les bonnes sensations et tout ce qui était écrit. Je me dis toujours, pourquoi pas? Ouais. Vérifions si c'est ça, si ça fonctionne pour moi et si ça me permet d'être pleinement dans le bonheur et pleinement libre de toute contrainte qu'on veuille me forcer à comprendre ou à suivre. D'accord. Voilà. Donc, je suis devenu entre-temps coach en neurosciences. Pour bien comprendre le fonctionnement du cerveau, pour bien comprendre le lien qu'il y a entre la nourriture, les basiques de la vie, les piliers de la santé, et le fait que les relations humaines font partie également de la santé, en fait, en vrai. Mhm. En vrai. Ah oui, tout à fait. Et donc, tu es un passionné du bon sens, de la conscience et du bonheur absolu. Et cela, nous entendrons un peu plus parler de ça bientôt, n'est-ce pas? C'est ça. Donc, voilà. Alors, Patrice, quelle est ta vision de la libération? Alors, ma vision de la libération, c'est vraiment déjà de prendre conscience de soi. Ça, c'est super important. Quand on prend conscience de soi, quand on augmente son estime de soi, Mhm. eh ben, à un moment donné, on va s'accepter tel qu'on en est. Et à partir du moment qu'on s'accepte tel que l'on est et vis-à-vis de son positionnement dans ce que la vie nous offre, hein, en vrai, eh ben, c'est de Mhm. se dire, tiens, eh ben, qu'est-ce que je dois comprendre sur mes épreuves de la vie? Qu'est-ce que je dois comprendre sur ce qui m'est apporté comme élément de réflexion? Mhm. Et comment je libère mon mental, mon cerveau et la notion de l'ego, puisque l'ego qui veut un petit peu, en fonction de notre éducation, et qui veut nous garder, être maître, être celui qui dirige, eh ben, comment lui dire, ben, nous sommes en co-création de cette vie-là. Ne te sens pas attaqué, ne sens pas le fait que je veuille me séparer de toi ou je veuille que tu disparaisses. Je crois savoir aujourd'hui que l'ego sert à l'évolution de l'homme, Mhm. l'évolution de l'âme. Et quand on rentre en co-création de la vie qu'on doit mener ensemble, l'ego et la lumière, hein, en fait, qui est en nous, eh ben on a une première étape de liberté parce qu'on n'est pas en conflit à l'intérieur de soi. Ça, c'est vraiment Ouais. la première chose, c'est qu'on s'accepte tel qu'on est, on n'est pas en conflit avec soi-même. Et à partir de là, euh, on se sent plus léger. Et on arrive à monter à la montagne pelée malgré le temps. Voilà, ce que je peux comprendre d'une première approche de la libération. Vraiment. Pourquoi? Parce qu'après, dans notre quotidien, ben, on va avoir des pressions de toutes sortes. On va accepter ou non de subir. Mhm. Alors, il y a des contraintes gouvernementales, il y a des contraintes familiales, il y a des contraintes de travail, il y a des contraintes d'objectifs. Et mieux on s'accorde avec soi, à l'intérieur de soi, par rapport à ses propres valeurs, mieux on arrive à avancer. Euh, et, et je crois aussi en cela, quand on a vraiment nettoyé et entré en lien avec cet enfant intérieur qui est l'ego, on arrive vraiment à laisser l'univers nous placer ce qu'il faut dans la vie pour avancer. Et c'est là qu'on croit et on constate qu'on est totalement libre. Super. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la reconnexion à la nature, puisque je sais que tu travailles beaucoup avec ce qu'on est, ce qu'on ressent, mais aussi ce qui nous entoure et comment on se connecte aussi à ce qui nous entoure. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, s'il te plaît, de ta façon dont tu Très bien. travailles, de...
Je sais aussi que tu fais un peu de sylvothérapie. Donc, voilà. Oui, alors c'est une passion qui est née dès l'enfance, hein, les pieds dans la terre, les pieds dans la campagne de Rivière-Salée, gourmande, d'où ma famille vient. Et j'ai toujours aimé ce que la nature, de manière naturelle, est gratuite, au frais, les fruits, les légumes, euh, et comment les animaux se comportaient. Donc, comme je disais, cette observation a été accrue dès l'âge de 12 ans. Mhm, Et j'ai vu que bon, ben, il y a des choses qui se passent, il y a des énergies. Ça a été conforté quand je suis rentré à EDF. On nous disait de nous décharger de l'électricité qu'on avait en nous, quand on travaillait sous la haute tension, en allant s'appuyer sur les arbres. ouais. Et les anciens déjà disaient cela. Donc, étaient déjà un petit peu au courant de manière naturelle de ce qui se passait, avec la captation des mauvaises énergies, on va dire. Et Mhm, puis tout au long de mon parcours et de l'étude, j'ai appris que c'était vraiment l'oxydation qu'on avait en nous se déchargeait par les biais des ions négatifs euh, avec la terre et avec les arbres. mhm, Alors du coup, j'avais un peu oublié tout cela. Et puis revenons sur le coaching, de ma formation de coaching à Paris avec David de François. Euh, on est entré dans une étude clinique, semi-clinique, des recherches. Il avait ouvert un pôle de recherche en lien avec la santé et les neurosciences. Et je m'étais proposé à étudier tout aspect autour des cellules souches. Et pour bien comprendre une étude clinique, comment ça se mène, comment on l'interprète, comment on l'explique, ben, je suis tombé sur le Shinryoku japonais, donc la sylvothérapie. Et comme ça, quand je te disais tout à l'heure, quand je disais à tout le monde un petit peu comment l'univers peut placer les choses au moment bien précis, et je me suis passionné de ça chez Chien. Ils ont mené des cliniques sur euh, faire l'amour avec les arbres, les baies des forêts, l'écothérapie, c'est vraiment toutes ces choses-là, et de constater combien le corps libérait les tensions, le mental libérait les tensions quand on était dans la forêt, quand on pratiquait simplement l'observation de la beauté qui nous entoure. mhm, Donc, ça veut dire, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va rentrer en connexion avec son soi intérieur déjà. Et une fleur qu'on croiserait 10 000 fois, eh bien, cette fois-là, parce qu'on a pris l'attention, on s'est focalisé sur, la fleur en question, ben on la voit toute belle. On voit ses nervures, on voit ses couleurs, on voit ses teintes. C'est vraiment quelque chose comme ça et ça nous remplit. Et à un moment donné, quand on va toucher les arbres, on va constater que euh, en pratiquant de plus en plus, on a cette sensation où l'arbre nous appelle, ou après il va nous dire c'est bon, tu es déchargé, tu peux sortir. Et en pratique, on va se connecter à notre respiration, qui est la première source vitale du corps. Donc en inspirant, en expirant, et en se connectant comme ça aux arbres et à ce qui nous entoure, ben on se sent vraiment faisant partie intégrante de tout ce qui nous entoure. Et bactéries, virus, tout ce qui est dans la forêt, ben, nous accueille et pourquoi pas, à un moment donné, ben, on peut aller jusqu'à entendre des voix, des sons, voilà. On va pas effrayer certains, mais on peut aller beaucoup plus loin dans la connexion avec la nature et c'est ce qui nous, en vrai, c'est ce qui nous nourrit en premier lieu. voilà. C'est notre environnement, voilà. Super. Alors du coup, Patrice, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que on peut te contacter via Instagram pour ce genre de choses-là? Tu fonctionnes principalement en présentiel ou est-ce que tu fonctionnes aussi en distanciel? Comment est-ce que tu fonctionnes? Et comment est-ce que les âmes créatives qui nous regardent aujourd'hui, que ce soit en live ou en replay, peuvent te contacter si jamais elles sont intéressées par tes services? Très bien. Donc, merci de la question. Alors, nous avons plusieurs voies maintenant. Ben, on va dire bon, le téléphone. Euh, on a Instagram maintenant, euh, Facebook aussi, Ouais. ainsi que sur mon adresse email. Mais par le téléphone et par WhatsApp, je vais mettre en place les choses de plus en plus. J'avais bien commencé avec des groupes de randonnée, type, et je fais un clin d'œil à Bolosier et son grand réseau Rando sans frontières, dans lequel nous avions commencé à faire la pratique.
Et les gens étaient vraiment, vraiment, vraiment. Ben, j'étais le premier surpris d'ailleurs de voir combien les gens ils se connectaient très rapidement à cela et combien 2, 3 mois plus tard ils avaient gardé suite aux séances qu'ils pratiquaient, ben l'habitude de se connecter à un arbre, au vent, au soleil, et puis comment ça avait déjà un petit peu apaisé leur vie vu qu'on vit en ce moment de forts moments de stress. Ouais. Eh bien, et en allant se connecter comme ça à la nature et avec un groupe d'autant plus, et en étant dans sa présence, on a vraiment comme ça de vrais résultats. Donc, Instagram, Patrice Guanel. Oui, Facebook, pareil, Patrice Guanel, pour le moment. Et puis, le téléphone, je sais pas s'il peut donner maintenant, ou si si, tu veux, comment. oui, tu peux. Ouais, donc, au 06 96 92 84 09. Donc, 92 84 09 avec le 06 87 devant. Faut savoir que groupe ou seul, ben, on va remettre en place après les différents confinements qu'il y a eu. Nous organisons à nouveau tout cela. Donc, ça peut faire partie ou non d'un ensemble de suivi de coaching. Ça va dépendre de la problématique, De la de personne. l'objectif que la Ouais. personne veut atteindre. Sachant que de toutes les manières, cela fait partie de la reconnexion à soi, c'est de se connecter à la nature. On va toujours à un moment donné le pratiquer. Oui. Et en quoi, selon toi, est-ce que justement cette reconnexion à soi nous permet, nous, de nous libérer et d'être dans cette libération de l'ego, de tout ce qui n'est pas soi? Alors, je vais te demander de répéter la question, Oui. because il y a eu du mal à passer. Je disais, en quoi est-ce que cette reconnexion à la nature, selon toi, nous aide à vivre davantage la libération? Voilà. Alors, pourquoi? Parce que au moment où on est connecté à la nature, à l'arbre, à la beauté du fruit. Ah mince, on t'a perdu. Euh, je sais pas pourquoi. Il y a eu un petit souci au niveau de la connexion. Je sais. Alors, je sais pas si c'est moi ou est-ce que c'est du côté de Patrice. Patrice, on ne t'entend plus. Ah, il y a eu un petit souci. Donc, du coup, je vais réinviter Patrice. Hop. Ce sont les aléas du direct. Je suis désolée. En ce lundi matin, il y a des petits soucis sur Instagram. Donc, on va voir si on y arrive malgré tout. Bon, bah, si jamais vraiment ça pose problème, on va recommencer, hein. Je vais relancer tout ça si jamais ça ne repart pas. Alors, pendant ce temps-là, je vais quand même t'expliquer un petit peu le concept de la saison de la libération si jamais tu n'as pas suivi depuis le début. Euh, ah oui, bon, bah, je vais être obligée de redémarrer le live. Eh bien, on aura un replay en deux parties. Pour information, la saison de la libération, en fait, c'est un, un processus pendant 2 mois où j'interviewe des personnes que j'estime, que je trouve inspirantes et rayonnantes pour te partager leur vision de la libération, pour que toi aussi tu puisses te faire ta propre idée et que tu saches qu'il n'y a pas forcément un seul son de cloche, qu'il peut y avoir autant de visions que d'individus qui existent et que toi-même, tu peux trouver ta propre vision de la libération pour justement être davantage dans l'expérience de cette libération. Et ça dure donc du coup jusqu'à la fin du mois de décembre.
C'est tout le mois de novembre et le mois de décembre qui a la saison de la libération. Donc, comme Instagram a décidé de nous embêter aujourd'hui, je te propose de clôturer la vidéo là et tu auras la deuxième partie de l'interview avec Patrice dans la prochaine vidéo. À tout de suite!